Bonjour, je m'appelle Raza et je suis travailleuse sociale au centre d'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'hébergement et des services offerts par le centre d'accueil des réfugiés. Dans notre centre peuvent être hébergés les bénéficiaires et demandeurs d'asile, Étrangers qui ont traversé illégalement la frontière de l'État. les étrangers réinstallés sur le territoire lituanien sur décision du gouvernement, les personnes déplacées d'Ukraine et du Venezuela, les étrangers bénéficiant d'une protection temporaire, les mineurs non accompagnés et les étrangers qui sont ou ont été victimes de crimes liés à la traite des êtres humains. Des critères d'hébergement sont fixés pour ceux qui souhaitent séjourner dans notre centre. Les travailleurs sociaux et le personnel d'accompagnement individuel sont chargés de fournir les services sociaux aux arrivants. Les étrangers qui sont membres d'une même famille sont hébergés ensemble dans l'intimité, à moins que pour des raisons objectives, ils soient logés séparément. Les étrangers de sexe différent qui arrivent seuls au centre sont hébergés séparément. Les mineurs non accompagnés sont hébergés séparément des adultes dans l'unité des mineurs non accompagnés, sauf si des adultes sont les représentants légaux des mineurs non accompagnés. Vous pouvez partager une chambre avec d'autres personnes en fonction de votre pays d'origine, de votre religion ou autre. De même, si vous êtes handicapé, âgé, atteint d'une déficience mentale ou si vous appartenez à un groupe de personnes vulnérables, vous pouvez être logé avec des membres de votre famille si cela est au mieux de vos intérêts. Vous ne pouvez pas changer de chambre sans l'autorisation du personnel du centre. Abordons maintenant les services que vous pouvez obtenir dans notre centre. Vous pouvez obtenir des services de soins médicaux, premiers soins, vaccins nécessaires, contrôle préventif. Vous pouvez également obtenir les services d'un psychologue et d'un travailleur social, ainsi que des services de traduction et d'interprétation et les services d'un juriste. Si vous bénéficiez de l'asile, vous devez suivre les cours de lituanien et de connaissance de la culture lituanienne. Au centre, vous avez la possibilité de participer à des activités de loisirs et des événements, fréquenter la bibliothèque, utiliser Internet et la télévision, faire du sport sur les terrains de sport ou dans la salle de sport, utiliser la salle de jeu pour les enfants et les aires de jeu pour les enfants, utiliser la salle de loisirs et la salle informatique. Les enfants de 6 à 16 ans doivent aller à l'école et les enfants de moins de 6 ans peuvent aller à l'école maternelle. Vous recevrez des produits de première nécessité en fonction des possibilités du centre et de vos besoins personnels. Vous pouvez recevoir les meubles et l'électroménager indispensables, des vêtements et des chaussures, des produits d'hygiène et des ustensiles ménagers, du linge de lit et des serviettes. Des poussettes sont proposées pour les enfants de moins de 2 ans. Les fournitures scolaires sont fournies aux enfants d'âge scolaire. En fonction du statut juridique de l'étranger, une allocation pécuniaire, fixée par l'État, est versée pour la nourriture et les petites dépenses. Vous pouvez également faire à manger dans les cuisines communes. Vous pouvez laver et sécher vos affaires personnelles. Le centre offre des possibilités de contact avec les membres de la famille et autres personnes, ainsi que les employés des organisations non gouvernementales et autres autorités compétentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser au personnel présent 24 heures sur 24 dans les bâtiments. La conception des vidéos est financée par le Fonds Asile, Migration et Intégration.